frames. Donc, les data frames ne sont rien d'autre que des données donc, qui peuvent être affichées au format d'une table. Donc, à la différence, par exemple, des matrices, les data frames peuvent avoir différents types, mais sauf à la différence que chaque colonne doit avoir le même type, donc il peut partir du type numérique, logique, entier, caractère et tous les types que vous pouvez connaître, imaginer, complexes, mais toujours est-il que chaque colonne de notre data frame, donc c'est une sorte de matrice, mais dans laquelle on peut avoir plusieurs types d'éléments et donc chaque colonne est constituée d'un vecteur, donc c'est rien d'autre qu'une base de données, donc qu'on peut constituer. Donc on va utiliser donc la commande data .frame, la fonction data.frame pour pouvoir créer une nouvelle data frame ou une nouvelle base de données. Donc, on va, par exemple, donc créer une nouvelle base de données qui va s'appeler data frame, dans laquelle je vais affecter donc la valeur data frame 2. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut entrer à l'intérieur de notre data frame. Premier élément de ma data frame, je vais l'appeler formation égale. Donc, premier élément, donc je vais l'appeler donc une data frame à plusieurs paramètres. Donc, les paramètres sont les différentes colonnes de notre data frame. Donc, bien évidemment, il faut se rassurer que tous les éléments de la data frame ont la même taille. Et évidemment, pour que ça puisse marcher, on va la définir en utilisant la fonction C qui permet de définir les vecteurs. Donc, je vais l'appeler for, par exemple. Deuxième élément, Sanina, tout simplement. Troisième élément, autre. Le deuxième élément de ma data frame va s'appeler, par exemple, je vais l'appeler pulse, equal, donc égal C, donc ça sera des nombres que je vais désigner par exemple 100, 150, 120 par exemple. Donc voilà, donc je suis sorti de cet élément. Donc je vais créer un troisième élément. Donc je vais l'appeler durée. Donc durée égale. Donc je vais utiliser également la fonction C. Donc c'est 60, 30 et puis 45 par exemple. Donc je vais sortir de là. Donc voilà, ma data frame a été saisie. Donc qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais tout simplement exécuter. Donc contrôle entrée. Et donc ma data frame a été créée. Donc si je viens ici dans l'environnement, donc vous verrez bien que il y a une data frame qui a été créée, donc qui s'appelle data frame, donc qui a trois observations et trois variables. Donc ça correspond, les trois observations correspondent à la taille de chacun de nos éléments de la data frame qui sont des variables. Donc on peut utiliser la commande print, tout comme on peut tout simplement cliquer ici. Donc mais je vais utiliser la commande print pour pouvoir afficher notre data frame. Donc, print, je vais utiliser print pour que vous puissiez voir donc ce qui va se passer. Je vais l'appeler data frame. Voilà, donc je vais exécuter. Donc, j'exécute et puis vous allez voir que notre data frame va tout simplement. Donc, voilà ma data frame qui s'affiche là. Donc, lorsque je suis la commande prime, donc premier élément, deuxième observation, troisième élément. Donc, on a formation. Donc, voilà, c'est for stamina, autre. Donc, il y a maintenant le pulse, donc 100, 150, 120, et puis la durée. Voilà. Donc, on a les trois variables de notre data frame qui ont été définies et voilà, quoi. Donc, tout comme dans le cas des matrices, on peut chercher à accéder à des éléments d'une matrice, que ce soit des éléments précis, ou alors des éléments précis, ou alors une ligne ou une colonne. Donc, par exemple, soit en ajoutant une colonne qui sera comme une nouvelle variable qu'on ajoute à notre base de données. Donc, tous ces éléments, on doit les voir à titre d'exemple. Donc, on vient de créer une data frame. Donc, si on veut, par exemple, accéder au premier élément de notre data frame, on utilise en général les doubles crochets, donc la simple ou le double crochet, donc peu importe, pour pouvoir accéder par exemple à un élément d'une data frame. Donc je vais accéder à donc le data frame, je vais utiliser mon data frame.
Donc, je recherche, par exemple, l'élément qui se trouve à 1. Donc, je vais faire double crochet. Donc, mon simple crochet 1. Donc, je peux exécuter là. Donc, je peux exécuter. Donc, vous voyez que le premier élément de ma data frame, donc, qui n'est rien d'autre que la première colonne, donc, formation. Donc, voici ces différents éléments. Donc, je peux rechercher également le deuxième, le troisième. Donc, ça, c'est pour afficher les différentes colonnes qu'il y a dans ma data frame. Donc, c'est un moyen de le faire. Voilà. Donc, plus on peut, par exemple, ajouter si on a déjà créé notre data frame, on peut ajouter une ligne, donc une ligne qui correspondra à une nouvelle observation puisque notre data frame est vu comme une base de données et chaque élément, chaque ligne est constituée comme une observation. Donc, on peut ajouter une nouvelle observation. Donc, par exemple, dans notre data frame qu'on a créé tout à l'heure, on va créer une nouvelle data frame. Donc, on va créer, par exemple, une nouvelle data frame 2. Donc, par exemple, à laquelle on va affecter, n'est-ce pas, la valeur. Donc, en utilisant la fonction rbind, comme je vous l'ai dit. Donc, pouvoir combiner, donc ajouter un nouvel élément. Donc, l'élément de base, c'est notre data frame qu'on a créé, data frame, donc qui est là. Donc, et puis, quel est l'élément qu'on va ajouter? Donc, on va ajouter, par exemple, un autre élément, donc c'est par exemple faible, donc ou alors fort comme tout à l'heure, donc fort. Par la suite, deuxième élément qu'on peut ajouter, donc ce sera un chiffre puisque ça va correspondre au deuxième élément de notre data frame qui correspond à, on va par exemple ajouter donner la valeur 110. Et puis le troisième élément, donc qui est la durée, donc on va affecter 100 par exemple. Et voilà quoi, donc on va exécuter. Donc on peut maintenant l'afficher également en utilisant la fonction print pour pouvoir afficher notre data frame 2. Donc vous allez voir qu'il y a effectivement un élément qui aura été ajouté, donc contrôle entrée. Donc vous voyez que ma data frame est désormais à 4 lignes. Voilà, bon, un autre élément, c'est que bon, lorsqu'on a créé une data frame, on peut faire un résumé donc en utilisant la fonction summary, donc pour pouvoir voir les différents éléments de la data frame. Donc je vais par exemple utiliser cette fonction summary, donc je vais utiliser cette fonction là, donc entre parenthèses, je vais mettre data frame, donc le 2 par exemple, on va faire un summary de notre data frame pour voir donc ce qui va s'afficher. Donc lorsque j'exécute, donc vous voyez que donc notre summary, donc il va afficher formation, donc longueur 4, purse longueur 4, durée 4, classe. Donc ici c'est caractère, donc parce que le premier la classe donc pour la formation c'est caractère bien évidemment. La classe pour purse caractère, il a considéré que c'est caractère, durée également comme caractère. Donc, également, il a considéré les autres éléments comme des caractères, mais bon, en réalité, donc, celui-ci aurait pu être considéré comme des entiers ou des réels. Mais bon, plus tard, on va voir comment est-ce que on pourra, n'est-ce pas, changer. Voilà, tout à l'heure, on a vu, donc, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on peut utiliser la fonction airbind pour pouvoir ajouter une nouvelle observation ou bien une nouvelle ligne. Mais donc, on peut également utiliser la fonction cbind donc, pour pouvoir ajouter donc, une nouvelle colonne. Donc, si je prends ma data frame de tout à l'heure, donc je peux ajouter une nouvelle colonne, donc il ne sera rien d'autre qu'une nouvelle variable qu'on va ajouter à notre dataset. Donc, je vais créer notre data frame, donc il va s'appeler data frame 3. Donc, il va s'appeler data frame 3, donc à laquelle je vais affecter donc quelle valeur. Donc, je vais utiliser la fonction cbind pour pouvoir combiner mon ancien data frame, donc ici par exemple, donc je vais sélectionner et puis je vais combiner un nouveau vecteur. Je vais créer une nouvelle variable qui va par exemple s'appeler étape 3, donc il va être égal à C de je vais mettre 1000 puisqu'il doit avoir 4 colonnes, puisque ma data frame 2 a désormais 4 lignes, autant pour moi, donc je vais mettre 6000
là 2000 et enfin par exemple 1500. Donc je vais créer cette nouvelle data frame qui sera mon ancienne data frame à laquelle j'ajoute une nouvelle variable. Donc je peux exécuter et donc ma data frame a été créée. Bien évidemment, je peux afficher donc en utilisant la fonction print data frame 3, donc celle-là, donc je vais tout simplement exécuter et donc vous voyez que là effectivement une nouvelle colonne a été ajoutée et cette colonne s'appelle étape. Donc nous sommes arrangés pour que la taille corresponde à la taille, donc au nombre de lignes de notre ancienne base de données. Voilà, tout comme on a vu comment on peut ajouter une ligne ou une colonne, donc on peut supprimer que ce soit une ligne donc en guise d'observation, ou alors on peut supprimer une colonne donc correspondant à supprimer tout simplement une variable lorsqu'on est dans une base de données. Donc c'est le même principe que pour les matrices. Donc on va créer par exemple une nouvelle data frame. Donc on va appeler par exemple data frame 4 par exemple, à laquelle on va affecter quelle valeur. Donc on va affecter à notre data frame. Donc on va extraire par exemple donc, on va extraire à la fois une ligne et une colonne pour que vous voyez un peu à quoi comment ça se passe. Donc, on va extraire de notre ancienne, notre data frame 3. Donc, dans notre data frame 3, donc on va extraire, donc quoi? Donc, on va extraire donc, entre crochets, donc vous l'avez deviné, on va extraire le premier élément de la ligne, la première ligne, donc moins C1. Et puis, donc par exemple, la deuxième colonne, moins C2. Voilà, donc ceci étant fait, donc on va tout simplement le faire et donc notre data frame, dont un certain nombre d'éléments ont été supprimés. On va utiliser la commande print pour afficher, pour que vous voyez effectivement que ces éléments ont été supprimés donc dans data frame 4 qu'on vient de dans data frame 3 donc pour pouvoir constituer notre data frame 4. Donc vous voyez que il y a une colonne et une ligne qui ont disparu, donc notamment la première ligne qui a disparu et puis la deuxième colonne dans l'ancienne data frame qu'on a créée. Voilà, donc on peut également chercher à savoir quelles sont les caractéristiques d'une data frame. Donc, il y a la fonction dim, donc dim pour dimension, qui permet déjà de savoir à la fois le nombre de lignes et de colonnes. Donc, je vais prendre par exemple pour data frame le 4, donc pas le 4, le 3 par exemple. Donc si j'exécute ceci, donc dans la console, vous verrez qu'effectivement il a affiché 4, 4, donc pour dire que notre data frame a 4 lignes, 4 colonnes, donc notre data frame 3. Voilà, donc on peut également vouloir juste le nombre de colonnes, donc en utilisant les fonctions encall et voilà par exemple, ou alors d'utiliser la fonction length. Donc on peut utiliser également la fonction length ou th, autant pour moi th, on va l'appliquer à la data frame 3 toujours. Donc voilà, donc si on exécute là, donc dans la console, vous voyez qu'effectivement il affiche 4 donc pour le nombre de lignes donc de notre data frame. Donc voilà. Donc on peut également utiliser ncore. N c'est n colonne, donc n col pour savoir le nombre de colonnes. Bon, ça va afficher le même nombre parce que notre data frame a le même nombre de lignes et de colonnes. Voilà, donc on peut exécuter. Donc et puis donc, vous voyez qu'il affiche effectivement 4 pour le nombre de colonnes. Donc, si on l'avait par exemple affiché à notre 2, notre data frame 4, à laquelle on avait diminué des colonnes. Donc, si on exécute là, donc vous voyez que c'est 3. Donc, puisque on avait supprimé une colonne dans data frame 4. Donc, voilà donc ces différentes manipulations qu'on peut faire. Donc en plus par exemple pouvoir combiner les data frames en utilisant tout comme on l'a fait pour les matrices. Donc on peut utiliser la commande rbind donc pour pouvoir
combiner plusieurs bases, voilà. Donc, pour fusionner, pour faire en fait la fusion de deux bases de données, donc, mais à condition que les deux bases de données aient exactement les mêmes variables et que bon, ça renseigne sur des individus totalement différents pour qu'on puisse tout simplement faire la fusion